Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à écrire un personnage narratophilie. Alors la narratophilie c'est quoi? Alors la narratophilie c'est une personne ou un personnage en particulier, quand il dit un mot ou une phrase mais à une personne, c'est toujours à des horizons sexuels. Si par exemple mais tu dis une phrase banale, lui, ce personnage va penser tout de suite à des trucs obscènes et va te répondre de manière obscène. En fait, c'est très drôle, mais quand tu regardes, par exemple, pour ma part, j'ai découvert ce catégorie de personnages dans deux animés que je vous parlerai sûrement sur ma chaîne Julien Sen. Et c'est vraiment des personnages vraiment très, très intéressants. Parce que, à part qu'ils soient obsédés par le côté sexuel, c'est vraiment des personnages intéressants parce que c'est vraiment des personnages vraiment qui ont des sentiments et tout ça, mais vu que leur manière de penser c'est toujours tourné vers le sexe, personne essaye vraiment de les comprendre un minimum. C'est pour ça que moi, dans mon roman que j'écris, il y a une ou deux personnages qui sont comme ça. Et c'est vraiment, je voulais vraiment ajouter dans mon roman une touche d'humour pour ces deux personnages-là, parce que on critique les personnes qui parlent de cette manière-là, mais vraiment, ça peut être intéressant d'aborder ce sujet-là, parce que ces personnes comme ça qui parlent de manière comme ça peut être quand tu regardes l'animé ou le manga, ça dépend comment tu l'as découvert. C'est vraiment, en fait, toi, tu le prends comme une touche de comédie. Et c'est vraiment très intéressant, ces personnages-là, parce que ils sont pas négligés, au contraire. Parce que si le personnage est bien construit, par exemple, si le personnage met un flashback, un passé, un futur, et met ses sentiments, ça peut passer. Ça peut passer, ce personnage peut très bien être aimé. Par exemple, moi, j'aime beaucoup ces genres de personnages, parce que ils ont toujours un fond caché. En fait, ils partent comme ça pour cacher peut-être un mal-être ou une timidité extrême. Ça peut être ça, vraiment. Même moi, je suis quelqu'un de très timide. Vraiment, si j'aurais été comme ça, vraiment, ça aurait été très drôle dans la vie, mais de tous les jours. Et vraiment, les caractéristiques de ces personnages sont très banales. Par exemple, elle peut avoir des amis normales. Mais ça, c'est pas le problème, parce qu'on voit dans plusieurs animés qui ont ces personnages-là, oui, il n'a pas qu'un seul, pour l'instant, j'en ai regardé deux. Et c'est vraiment un caractère vraiment très particulier. Parce qu'on sait que cet animé va parler vraiment que de ça. Quand je dis que de ça, c'est que de ça. Il n'y a pas un moment où il n'a pas des allusions sexuelles. En fait, ça devient marrant. Parce que je crois que c'est les seuls animés que je crois que je peux regarder à nouveau. En plus, tout à l'heure, j'en ai regardé un. Et vraiment, je regrette pas le moins du monde d'avoir regardé à nouveau. Parce que c'est toujours, en fait, les animés ou séries qui font des allusions sexuelles, qui mettent de la comédie dedans, c'est vraiment bien trouvé. Juste avec le mot sexuel, tu peux vraiment faire une série qui va très bien marcher, et ça peut très bien pas marcher. Et ce qui est intéressant, que moi j'adore ces personnages, parce que c'est vraiment un type de personnage qu'on voit pas souvent. Et moi je pense c'est un des personnages, c'est une partie des personnages qu'on devrait voir le plus souvent. C'est parce que on est beaucoup de personnes à se poser des questions sur la sexualité. Ces animés, en fait, nous aident en nous faisant rire. Moi, je suis pas ce genre de personnage-là, mais c'est vraiment intéressant de dire qu'il y en a dans les animés, ils se lâchent, ils ont pas peur des regards des autres, et c'est vraiment très intéressant. Ça peut nous faire comprendre. Ça nous soulage du fait qu'il y en a qui peuvent en parler librement, et c'est vraiment très intéressant de se dire que si eux ils peuvent en parler, moi je dois en parler. En fait, entre ça et la vie réelle, c'est très différent. Parce que un animé, c'est de la fiction. Mais quand c'est de la fiction, on en rigole parce que c'est vraiment très
très drôle, parce que ce type de personnage n'est pas beaucoup montré à l'écran. C'est parce que la plupart, quand on le voit, on se dit mais comment ils font pour aborder ça et que ça nous fait rire. En fait, moi, je crois, mais c'est une méthode que moi-même je fais, c'est que si ça te fait rire, ça va faire rire tout le monde. Ou si ça marche pas, bah, pas grave, tu continues. Peut-être le premier tome va pas marcher forcément, peut-être le deuxième va très bien marcher, peut-être le troisième va pas très bien marcher, le quatrième va très bien marcher. En fait, ça dépend du type de lecteur que tu vises. Même moi, pour ma part, pour le moment, je me trotte pas la tête. Moi, j'attends pour le moment d'écrire la fin de mon roman. Je verrai si je change des trucs, si je le modifie, ou si je le laisse. Mais pour le moment, moi, j'ai mis un personnage comme ça, parce que je sais que dans mon roman, je voulais un personnage qui soit comme ça, qui parle de manière obscène, parce que pour moi, ça me fait rire quand je l'ai écrit, et je me dis, il faut que je le mette, même si c'est un peu obscène et qu'elle parle de manière vulgaire, c'est vraiment un personnage qui peut être intéressant du point de vue des personnages qu'elle rencontre. Et c'est parce que elle a une histoire. Pourquoi, du comment elle parle comme ça. Évidemment, je vais faire un flashback de ce personnage, du pourquoi et comment elle parle comme ça. Il doit bien avoir du oui et du non. Du oui parce que elle aime bien, ou non parce qu'elle n'a pas le choix. En fait, je peux pas vous l'expliquer parce que sinon ça serait du gros spoiler bien vénère, et je pense on est beaucoup à pas aimer. Mais les spoilers, même moi j'aime pas, on me l'a fait une fois sans faire exprès. J'ai pas voulu au personnage, à la personne parce qu'elle a pas fait exprès. Mais pour vous dire, ce type de personnage qui parle de manière obscène, pour moi, ça me dérange pas. En fait, moi, ça me dérange pas parce que j'en rigole, parce que c'est très marrant. Et moi, pour le dire, on devrait aborder plus ce style de personnage dans l'univers, mais de la fiction. C'était tout pour moi. C'était Julien Chopin. À plus.